Aujourd'hui, on va découvrir comment faire passer l'émotion sans chanter une seule note. Dans la vidéo précédente, on a travaillé sur ce que la chanson vous faisait vivre émotionnellement. Aujourd'hui, on va partir du texte et on va découvrir comment l'amener dans l'émotion, mais sur la voix parlée. Il n'y aura donc pas d'échauffement vocal aujourd'hui, c'est volontaire. Si vous voulez chanter, bien entendu, vous avez le droit, mais vous prenez les exercices que vous connaissez ou une ancienne vidéo pour travailler dessus. Comme pour la vidéo numéro 1, vous travaillez sur une partie de votre chanson, un couplet, un refrain, le pont, et vous allez réutiliser les mots-clés que vous avez mis en relief lors de la première vidéo. Pas de pression vocale aujourd'hui. Sur cette vidéo, je rappelle que nous travaillons seulement sur le texte parlé. C'est bon, vous avez retrouvé vos mots-clés. Une fois qu'ils sont retrouvés, ils vont vous servir de fil rouge. À chaque fois que vous allez travailler sur les parties, vous allez revenir en faisant attention, en vous reposant la question, est-ce que ce que je suis en train de faire va toujours dans le sens du mot-clé que j'ai utilisé? Ça nous sert à stabiliser et à rendre bien claires nos intentions. Exercice numéro 1, parler comme dans la vraie vie. Vous allez prendre la partie de la chanson que vous souhaitez travailler aujourd'hui et vous imaginez que quelqu'un de réel est en face de vous, un ami, un proche, et vous lui parlez cette chanson. Pas de projection, pas de jolie voix, pas de rythme, vous êtes juste dans le « je parle la chanson ». Essayez d'entendre si la voix est sincère, vous pouvez vous enregistrer avec votre téléphone par exemple pour réécouter et vérifier si l'intention est là. Dans la voix parlée, si l'émotion n'est pas là, elle ne sera pas là non plus dans la voix chantée. Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées? Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Exercice numéro 2, une phrase, une intention. Alors maintenant, vous choisissez une phrase dans cette partie et vous vous posez la question, qu'est-ce que je veux faire chez l'autre avec cette phrase? Qu'est-ce que je veux provoquer? Vous pouvez vouloir rassurer, convaincre, avouer, provoquer, protéger, dire au revoir, enfin, il y a plein de possibilités. Vous allez me dire, oui, mais avec ma chanson, là, il n'y a pas grand-chose. Bon, bah là, ça montre aussi l'intérêt d'aller chercher des chansons qui ont plus ou moins de sens que d'autres. Voilà, ça amène aussi ce travail d'interprétation à choisir les bonnes chansons. Pour l'instant, en tout cas, vous travaillez sur cette chanson et vous allez chercher quelle est l'intention derrière une phrase. Et ensuite, vous dites cette phrase avec cette intention. Toujours la même idée, vous pouvez vous enregistrer pour vérifier si l'intention est là. Rappelez-vous que l'émotion va passer par l'intention et non pas par la projection, l'intensité. Dans mon couplet numéro 1 de « S'il suffisait d'aimer », j'ai plusieurs phrases qui vont pouvoir avoir plusieurs intentions. J'ai 2 questions, donc je vais interpeller le public. Comment lui faire lire au fond de mes pensées? Mais comment font ces autres à qui tout réussit? J'utilise l'intention de la question, j'utilise mon visage avec beaucoup d'expression. J'utilise aussi l'articulation, je vais chercher un peu plus de consonnes dans ces questions. Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi, j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Vous pouvez aussi aller chercher dans le corps. N'hésitez pas à aller vraiment vous exprimer. C'est ce qu'on cherche. L'interprétation, c'est l'expression.
Prenez toutes les billes que vous pouvez pour les mettre au service de ce texte. Une phrase, une intention. Exercice numéro 3, le chuchoter engagé. Dites maintenant votre texte en le chuchotant. On articule, on habite, on met du sens à ce que l'on dit. Le chuchoter révèle la sincérité. Si vous pouvez, enregistrez-vous et écoutez. Si l'émotion est là dans le chuchoter, ce sera là aussi dans la voix chantée. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées? Mais comment font ces autres à qui tout réussit? Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Le travail sur la voix parlée, c'est tout ce que vous allez garder pour la voix chantée. Vous n'allez pas garder le volume, vous n'allez pas garder la même forme, mais vous allez garder la même intention. Pensez vraiment à tout ce que vous pouvez mettre en œuvre sur la voix parlée et tout ça va influencer, dans le bon sens, votre voix chantée. Aujourd'hui, vous allez donc dire votre texte, engager votre texte et chuchoter votre texte. N'oubliez pas de vous écouter, c'est très important. Enregistrez-vous sur le côté sonore, mais aussi vous pouvez vous enregistrer visuellement car le visage raconte beaucoup de choses. Plus votre visage sera expressif, plus les choses vont passer pour le chant aussi. Lors de la vidéo numéro 3, on continuera le travail en explorant un petit peu plus la voix chantée, mais ce sera la résultante de tout ce travail vocal parlé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, un petit clic sur j'aime pour me soutenir et je vous dis à très vite pour la vidéo numéro 3 sur l'interprétation.